Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Alléluia, gloire à Dieu. On commence une autre session maintenant dans la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts, frères et sœurs? Est-ce que vous êtes prêts à plonger dans la parole de Dieu avec moi? Amen. Dans cette session, on va découvrir ensemble 7 armes, les 7 armes concernant l'armure du croyant. Mais juste avant, pour ceux qui n'ont pas entendu ce que j'ai déjà expliqué, je veux juste faire un survol rapide. La chose qu'on a comprise, premièrement, c'est que si on veut avoir la victoire sur la sorcellerie ou sur le royaume des ténèbres, on veut comprendre en fait que nous sommes engagés dans une guerre spirituelle. Amen. C'est une guerre spirituelle et on ne combat pas selon la chair. Ce n'est pas contre un frère ou une sœur. On ne se bat pas contre des êtres humains, mais on se bat contre une dimension spirituelle. Et au verset 4 de 2 Corinthiens 10, 4, nous lisons « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Et ces forteresses-là, en fait, sont définies au verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur, ou dans la version second 21, tout obstacle qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, on a compris qu'on avait besoin d'entendre la vérité, connaître la vérité. Et le texte nous dit, dans Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité. » Jésus a dit, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Alléluia. Et c'est ça qu'on veut. On veut vivre dans la liberté. Et nous avons compris, avant d'être engagés dans le combat de la foi, nous devons comprendre que nous sommes déjà victorieux en Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes déjà victorieux en Jésus-Christ. Alléluia. Et maintenant, nous sommes arrivés au prochain point qu'on veut vraiment comprendre aujourd'hui, l'armure du croyant. Le Seigneur Jésus vous a donné une armure et on va découvrir ça dans Éphésiens, chapitre 6 au verset 10. Éphésiens, chapitre 6 au verset 10 à 18. En passant, comme toujours, quand vous m'entendez prêcher la parole ou enseigner, vous pouvez aller prendre des notes si vous souhaitez pour vraiment suivre. Vous pouvez barbouiller dans votre Bible, prendre des notes et vraiment, ça va vous faire du bien. On va découvrir les 7 armes. Donc, nous sommes victorieux. Amen, en Jésus-Christ. Et ce combat est dans le monde de l'esprit. C'est un combat spirituel. Maintenant, si je veux être victorieux sur le royaume des ténèbres, sur la sorcellerie, admettons, Dieu vous appelle à voyager dans un pays où il y a beaucoup de sorciers. Des fois, des pasteurs, j'ai entendu des pasteurs avoir peur de la sorcellerie. Et je me dis, mais comment est-ce que c'est possible? Plus grand celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Je suis en autorité aujourd'hui. J'ai la puissance de Dieu pour marcher sur le royaume des ténèbres, pour écraser le royaume des ténèbres. Donc, je ne devrais pas avoir peur. Si j'ai peur, la peur, c'est l'opposé de la foi. La peur, en fait, ouvre la porte au diable. Et c'est alors que des pasteurs, par exemple, peuvent vivre des choses terribles parce qu'ils ne marchaient pas dans la foi. Ils ne croyaient pas qui ils étaient devenus. Donc, peu importe notre statut dans le corps de Christ, quand nous sommes chrétiens, si j'ai peur de quelque chose, Job 3, verset 25 nous dit « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Job, là, en fait, le livre de Job, c'est facile à comprendre quand on comprend Job, chapitre 3, verset 25. Je ne prendrai pas le temps aujourd'hui de vous décortiquer tout ça. Vous pouvez lire le livre « Sortir de la souffrance », gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, ce qu'on veut comprendre, c'est que nous avons des armes et nous sommes victorieux en Jésus-Christ. Donc, Éphésiens chapitre 6, au verset 10. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. » Vous savez, des fois, on voit des gens qui vont... on entend des gens dire « Oh Seigneur, s'il te plaît, viens à mon secours. S'il te plaît, Seigneur, délivre-moi. S'il te plaît, Seigneur, fais quelque chose. » Et je comprends le cœur honnête de la personne. Je comprends que la personne peut vraiment être honnête. Elle cherche une porte de sortie. Il y a votre porte de sortie aujourd'hui. C'est la vérité de la parole de Dieu que je vais vous prêcher. Préparez-vous. Gloire à Dieu. Attachez vos ceintures. Mettez votre bonnet. Alléluia. On va voir ensemble la vérité. Gloire à Dieu. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force, toute puissante. C'est pas votre force. C'est sa force toute puissante. Mais Dieu nous dit, au reste, fortifiez-vous, pas humainement. C'est pas humainement que je peux me fortifier, mais humainement, je peux prendre la décision de me fortifier dans le Seigneur. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort en lui. Donc, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et c'est dans le Seigneur et c'est par sa force toute puissante.
Gloire à Dieu. Ah, on va rester stationné ici 2 secondes. Au reste, fortifiez-vous. Dieu nous dit, l'apôtre Paul disait aux Éphésiens ici, fortifiez-vous, prenez la décision de vous fortifier dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Pourquoi? Pourquoi on a besoin de comprendre ça? C'est parce que quand on est attaqué par le royaume des ténèbres, quand on vit de l'opposition, peut-être vous êtes déprimé, découragé, ou peut-être physiquement vous êtes dans une douleur, ou peut-être vous êtes inquiet à cause des finances. Et là, le diable vient contre vous. Il vient vous troubler dans vos pensées. Il vient vous troubler dans votre sommeil. Il vient vous troubler dans vos relations. Il vient vous troubler. Et là, on peut être vraiment écrasé dans le découragement. Mais là, l'apôtre Paul a dit, au reste, fortifiez-vous. Fortifiez-vous. Vous, là, vous avez besoin de vous fortifier. Mais des fois, quand on est là, on dit, je suis à bout, je suis pas capable, j'ai pas la capacité. Mais il a dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Donc, j'ai besoin de ramener mes pensées dans le Seigneur. Qui est le Seigneur? Et par sa force, toute puissante. Ah, OK, quand je pense, moi, je suis au bout. Mais Dieu n'est pas au bout. La puissance de Dieu n'a pas diminué. Dieu est puissant et son bras n'est pas trop court pour vous secourir. Mais vous avez besoin de vous fortifier en choisissant l'objet de votre foi. Je refuse de regarder à mon nombril. Je refuse de regarder aux circonstances. Je refuse. Je vais regarder à mon Dieu. Je vais regarder à l'Éternel. Alléluia. Je vais me fortifier dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous. OK, il nous dit fortifiez-vous. Ensuite, il dit au verset 11, revêtez-vous. Revêtez-vous. Je dois me revêtir. C'est un commandement. Revêtez-vous. Vous devez revêtir les armes de Dieu. Toutes les armes de Dieu. Le texte nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Pourquoi donc? Je n'ai pas le goût. C'est dur, c'est difficile. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Dès que vous êtes dans la vérité, dès que vous êtes en train d'accomplir la volonté de Dieu, vous êtes l'ennemi du diable. Le diable est votre adversaire. Vous comprenez? Donc, le diable va venir contre l'enfant de Dieu, c'est sûr et certain. Donc, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. Quand le vent souffle contre vous, vous tenez ferme. Vous ne lâchez pas prise. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, le diable est rusé. Il va essayer par tous les moyens possibles. Peut-être il peut même passer par des membres de votre famille pour vous briser le cœur, pour vous insulter, pour vous mépriser. Il peut prendre des frères, des sœurs, des personnes en qui vous aviez vraiment confiance pour essayer de vous cribler. Il va essayer de tous les moyens possibles. Peut-être il va attaquer vos finances, vous limiter pour essayer de vous empêcher de faire ce que Dieu vous dit de faire. Mais revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Si on veut tenir ferme contre les ruses du diable, c'est parce que nous ne sommes pas avec le diable et nous comprenons, frères et sœurs, que le diable est notre ennemi. On a besoin de se détromper dans le corps de Christ. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Le diable est notre ennemi, pas Dieu. Des fois, on met Dieu dans le cadre de notre ennemi. On dit, Dieu me façonne. Il m'a volé mes enfants. Il m'a volé ma santé. Il m'a volé mes finances. Non, ce n'est pas Dieu qui fait ça. Celui qui vient vous voler, vous égorger et vous détruire, c'est Satan. C'est le diable. Dieu est là pour vous bâtir, vous édifier. Alléluia. Et oui, des fois, il va enlever des choses mauvaises de votre vie. Mais ce ne sera pas par la malédiction de la loi, parce que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, selon Galates 3:13. OK, on continue. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce n'est pas votre frère, ce n'est pas votre sœur, ce n'est pas votre ami, ce n'est pas des gens le problème. Oui, le diable, peut utiliser des gens pour vous attaquer. Mais le texte poursuit en disant, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc ici, on a à lutter dans le monde de l'esprit. C'est ça que le texte nous dit ici. Je vais lutter dans le monde de l'esprit à partir d'une position spirituelle en Jésus-Christ où je suis déjà victorieux. Voyez-vous ça? Donc, peu importe comment on peut se sentir. On peut se sentir découragé, on peut se sentir attristé, on peut se sentir faible. Et le texte nous dit, fortifiez-vous. Dieu dit, fortifie-toi. Prends la décision de devenir fort. Alléluia! Parce que le combat est spirituel, c'est dans le monde de l'esprit. Et vous êtes déjà gagnant, en fait. Vous savez peut-être même pas, peut-être vous n'avez pas compris ça, mais vous étiez déjà victorieux. Dieu a déjà vu la fin. Dieu connaît déjà la fin. Il nous a déjà annoncé
la fin. Nous sommes victorieux en Jésus-Christ. Et nous sommes victorieux aujourd'hui en Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, on voit encore une deuxième fois ici, le Seigneur veut qu'on soit ferme, qu'on tienne ferme. Et remarquez bien, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Moi, je trouve ça spécial comment Dieu se répète. Parce que peut-être on ne veut pas toujours suivre ses instructions. C'est pourquoi, donc, déjà, tout ce que je vous ai dit, vous pouvez dire Amen, je crois ça. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Après verset 13, il nous dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Ça veut dire qu'il peut y avoir des mauvais jours. Notre Dieu n'est jamais mauvais, mais il peut y avoir des mauvais jours où le diable vous attaque vraiment. Donc, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Après avoir tout surmonté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes toujours victorieux. Après avoir tout surmonté, le texte nous dit, peu importe les attaques du royaume des ténèbres, peu importe les sorciers qui vous maudissent, peu importe les attaques, peu importe les symptômes qui viennent contre vous, tenez ferme après avoir tout surmonté. Donc, dans la version Sommeur, après avoir été victorieux en tout. J'aime ça, moi. C'est la note de la Bible d'études Sommeur. Après avoir été victorieux en tout. Victorieux en tout. Moi, j'aime bien ça. Victorieux en tout. Dieu vous appelle à être victorieux en tout. Pas une demi-victoire, pas une victoire à 90 %, mais une victoire à 100 %. Moi, je refuse une victoire inférieure à ce que Dieu a dit, parce que je suis plus que vainqueur. Je ne suis pas juste vainqueur. Vous n'êtes pas juste vainqueur. Vous êtes plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Jean 17, 17 nous dit, « Sanctifie-les par ta vérité » ou « Mets-les à part, Seigneur, par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Alléluia. Pourquoi je vous lis ça? Parce qu'au verset 14, maintenant, le verset 14 nous dit, « Tenez donc ferme. » Encore une fois, tenez donc ferme. Tenez donc ferme. Ceci veut dire qu'on peut vouloir lâcher prise. On peut être accroché à une promesse de Dieu et après, c'est trop dur, c'est trop long, j'ai pas le courage. Combien de chrétiens abandonnent juste avant la percée? Juste avant la percée, j'abandonne, c'est trop dur. Mais Dieu nous dit, au verset 11, tenir ferme, on doit tenir ferme. Il nous dit, au verset 13, tenir ferme, on doit tenir ferme. Et là, au verset 14, tenez donc ferme. Dieu veut qu'on poursuive dans la foi. Il veut qu'on soit engagé dans la foi. Mais là, il va nous dire les armes qu'il nous a données. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Avant d'aller plus loin, on a rendu toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et le texte nous dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. On porte une ceinture et la ceinture, c'est une vérité. C'est la vérité. En fait, cette ceinture, elle est très importante. Et quand on considère ici que l'apôtre Paul parlait aux Éphésiens, les gens connaissaient très bien les soldats romains et comment ils étaient habillés. Donc, il parlait dans un langage pour qu'il soit compris. En fait, la vérité, cette vérité, ou la ceinture qui représente la vérité, en fait, la ceinture, c'est ce qui gardait toutes les armes, tout l'habillement du soldat romain. Donc, si on enlevait la ceinture, tout tombait. Donc, la ceinture, en fait, pouvait tout conserver, l'habillement, l'uniforme du soldat. OK, donc, il nous dit ici, ayez à vos reins. La première chose concernant les armes, la première arme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ceci concerne la parole de Dieu écrite. Amen? Vous me suivez bien dans le chat? Vous avez le droit de dire, oui, je suis bien, Pasteur Joël, je comprends. La Bible, la parole écrite. OK, vous avez une Bible? Vous avez une Bible dans vos mains? Gloire à Dieu. Ayez à vos reins pour ceinture cette parole, la vérité. Vous avez besoin de commencer là. Pour le combat de la foi, vous avez besoin d'être une personne de foi, une personne parole de foi, une personne qui croit que la parole de Dieu dit toujours la vérité. La parole de Dieu, c'est mon autorité en matière de foi. Je dois croire la Bible. Je dois croire la Bible, même si mes circonstances disent le contraire. La Bible dit vrai. La parole de Dieu dit toujours vrai. Donc, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, donc cette parole écrite. Revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice, c'est quoi ça? C'était une pièce de l'armure qui protégeait le dos et la poitrine du soldat. Donc, le soldat était protégé. Donc, la cuirasse
Donc, on parle ici d'être protégé en avant et en arrière, la poitrine et le dos. Et en fait, Larousse nous dit que c'est une pièce de l'armure qui protégeait le dos et la poitrine. Maintenant, Dieu veut qu'on soit des gens de la parole. Première chose, tenez ferme, mais là, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La deuxième chose, la cuirasse, et revêtez la cuirasse de la justice. Wow! Ça veut dire que je dois savoir qui je suis devenu. Si j'ignore qui je suis devenu, si j'ignore que je suis devenu un juste, je ne pourrais pas livrer le combat. Et vous savez ce que le diable fait? Le diable est tellement méchant. Il séduit une foule de chrétiens. Donc, les chrétiens peuvent lire la Bible. Il y a des gens qui ne sont même pas nés de nouveau. Ils vont lire la Bible. Certains vont même venir vous prêcher une fausse doctrine avec la Bible. Donc, on peut avoir la Bible, mais en fait, on peut ne pas avoir la révélation de notre justice. Combien de chrétiens aujourd'hui, nés de nouveau, des gens qui ont compris le salut par grâce, combien de chrétiens aujourd'hui déclarent sur eux-mêmes « Je suis un pécheur sauvé par grâce ». C'est un mensonge. C'est un mensonge. J'ai déjà eu un pasteur à l'une de mes émissions qui a dit « Nous sommes tous des pécheurs ». Et j'ai dû dire après à un des éditeurs, j'ai dit « Vous savez, quand il a dit ça, il dit « Oui, pasteur Joël, je vais supprimer la phrase quand il a dit qu'il était pécheur. » J'ai dit « Exactement. Ça, c'est une façon d'annuler la vérité de la parole de Dieu. Quand on amplifie le péché plutôt que l'œuvre de la croix, si je crois plus dans la tâche du péché que la puissance du sang de Christ qui efface le péché, il y a un problème. Donc, la deuxième chose, revêtez la cuirasse de la justice. Qu'est-ce que ça veut dire? 2 Corinthiens 5, verset 21 nous dit « Celui qui n'a point connu le péché, en parlant de Jésus-Christ, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait. Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous déclarons que nous sommes des pécheurs, sauvés par grâce. Non, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ceci veut dire, je suis devenu juste. J'étais autrefois un pécheur. Mais quand le sang de Christ m'a purifié de tout péché, je suis devenu aussi juste que Jésus-Christ lui-même. Pourquoi? Parce que ma justice ne vient pas de moi-même. La justice que j'ai vient de Jésus-Christ. Je l'ai héritée. Donc, si je suis injuste, si je suis un pécheur, je ne crois pas dans l'œuvre de la croix vraiment en profondeur. Je ne crois pas que Jésus a vraiment réussi son travail. Je crois encore que le péché, l'identité du péché demeure. Là. Non, je n'ai pas l'identité du pécheur, j'ai l'identité du saint. L'apôtre Paul écrivait aux Éphésiens, aux saints, à Éphèse. Il ne disait pas à mes amis les pécheurs. Non, le diable réussit. C'est soit qu'on ne lira pas la Bible, on n'aura pas la vérité pour ceinture, et il travaille aussi au niveau de notre identité, qu'on ignore que nous sommes devenus justes. Mais quand je découvre que je suis devenu juste, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Mais la prière fervente du pécheur, bien, il n'y a aucune promesse là-dessus dans la parole de Dieu. Je dois savoir si je vais livrer le combat de la foi, si je vais commander aux esprits méchants de quitter la vie de certaines personnes, si je chasse les démons, comme Jésus a fait, je dois savoir que j'ai l'autorité de le faire. Je dois croire que je suis devenu juste pas à cause de moi-même, mais à cause de Jésus-Christ que j'ai reçu, celui qui m'a pardonné de tous mes péchés. Gloire à Dieu. Si vous avez des questions par rapport à ça, on va tout voir ça, en fait, à l'école biblique. On va voir tout ça au Collège biblique Joel Spinks. Vous êtes les bienvenus, bien sûr, à vous inscrire. On prend le temps dans la parole, mais c'est la parole qui nous libère, frères et sœurs. Donc, revêtez. La première chose qu'on voit, tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Verset 15. On est toujours dans Éphésiens 6. On prend notre temps. On n'est pas pressé. On prend notre temps. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Wow! L'Évangile de paix. Alléluia! Mettez pour chaussure, mettez sur vos pieds, là. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle. Pensez à vos chaussures. On écrit zèle. Ce n'est pas une autre compagnie, une autre marque. C'est le mot zèle. Imaginez, là. Mettez pour vos chaussures à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. L'Évangile de paix me donne le zèle de prêcher l'Évangile. Donc, j'ai la vérité, je suis juste et j'ai l'Évangile de paix. Savez-vous, frères et sœurs, le mot paix en français, le mot shalom dans l'Ancien Testament est toujours traduit dans le monde francophone. Souvent, pas toujours, mais presque toujours, par le mot paix, shalom. Mais le mot shalom veut dire rien de brisé, rien de manquant. Rien de brisé, rien de manquant. Et dans le monde anglophone, on traduit le mot shalom par le mot prospérité. C'est pour ça que dans le monde anglophone, il y a beaucoup de personnes qui croient que Dieu nous prospère à tous les niveaux.
Pas sur le plan financier seulement, à tous les niveaux. Dieu prend soin de ses enfants à tous les niveaux. Dieu ne décortique pas le salut comme plusieurs chrétiens religieux. Dieu veut qu'on se porte bien à tous les niveaux, qu'on puisse avoir assez pour prendre soin de nous, mais pour les autres aussi, qu'on soit en parfaite santé, qu'on soit dans la joie, qu'on soit dans la paix. Dieu n'est pas comme les religieux qui disent, bien non, je veux pas que vous ayez assez pour manger. Non, juste assez. Oui, juste assez, quelques miettes ici. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu prend soin de ses enfants à tous les niveaux. Donc, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Le mot paix, c'est le mot irané qui veut dire ceci. La sûreté, la sécurité. Oh, le psaume 91, on a droit, on peut croire dans le psaume 91. Donc, la sûreté, la sécurité, la prospérité. Ah bon, je ne savais pas qu'on avait le droit de dire ce mot-là en français. Un mot qui a fait couler beaucoup d'encre, un mot qui divise les chrétiens, quand on considère que Dieu veut juste qu'on soit heureux. Il veut prendre soin de nous. La félicité, l'état béni de l'homme juste. Moi, j'aime la Bible. J'aimerais tellement ça si les chrétiens pouvaient lire plus la Bible. Vraiment, si on pouvait juste lire plus la Bible, on aurait moins de conflits entre chrétiens. Il y a tellement de conflits stupides, inutiles. Pourquoi? Parce qu'on ne lit pas la Bible. On écoute des prédications à droite et à gauche et on lit des commentaires sur les réseaux sociaux. Mais si on pouvait investir du temps dans la Bible comme vous faites aujourd'hui, je veux vous féliciter. Vous passez du temps dans la parole de Dieu et vous êtes en train d'être transformé par le renouvellement de votre intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile. L'Évangile de paix. Quand je dis l'Évangile de paix, quand je découvre l'Évangile de paix, je découvre la sûreté, la sécurité, la prospérité, la félicité, l'état béni de l'homme juste. Et ça me donne le zèle. Je veux l'annoncer aux gens. Écoutez, mes amis, écoutez, vous pouvez vivre la sûreté, vous pouvez vivre la sécurité. Dieu nous promet dans le psaume 91 la protection surnaturelle. Il vous donne la prospérité, c'est-à-dire rien de brisé, rien de manquant dans votre vie. Vous êtes malade, Dieu veut vous restaurer. Vous êtes dans le manque, dans la faillite. L'Éternel est notre berger. On ne manque de rien quand on se tourne au Seigneur parce qu'il pourvoit tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Avec gloire, ça nous parle selon son économie, pas l'économie du monde. L'économie du monde peut varier. Il peut y avoir des dépressions, des récessions. Mais avec Dieu, quand on est connecté au système économique de Dieu, on ne vit pas ces choses. On peut être connecté au ciel et vivre la provision de Dieu. Donc, je vais mettre à mes pieds ces chaussures. Je vais mettre ces chaussures. Est-ce que vous êtes prêts à porter ces chaussures? Prenez par-dessus tout cela. Pas en priorité. Des fois, on a compris ce texte-là. Prenez par-dessus tout cela. On a cru que c'était en priorité. Mais ça veut dire en avant. Dans le grec, ça veut dire placer en avant le bouclier de la foi. Placer en avant le bouclier de la foi. Placer en avant le bouclier de la foi. En fait, ce bouclier, c'était pas un petit bouclier, là. C'était un bouclier aussi grand qu'une porte, qu'on pourrait s'imaginer, une grande porte aujourd'hui, là. Donc, gros comme une porte. Alléluia. Pourquoi? Parce que 1 Jean 5,4 nous dit « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. » Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tout ce qui est né de Dieu. Est-ce que vous êtes né de Dieu? Est-ce que vous êtes un enfant de Dieu? Dans le chat, vous avez le droit de me dire « Oui, je suis un enfant de Dieu. » Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre foi. Alléluia. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Toutes les flèches qui créent des dommages à retardement. Savez-vous ce texte-là? Les traits enflammés du malin. En fait, imagine une flèche, mais c'était en fait des flèches qui créent des dommages à retardement. Imaginez, c'est comme le diable envoie une flèche, mais c'est une flèche enflammée et cette flamme crée des problèmes plus tard. C'était terrible. Donc, prenez par-dessus ou prenez en priorité, pas en priorité, mais en avant. Mettez en avant, OK, le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Ceci veut dire, j'ai besoin de me protéger par la foi. Et finalement, au verset 7, prenez aussi le casque du salut, 2 Corinthiens 10, 5. On va emmener toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ, le casque du salut. Et je vais prendre plus de temps. Dans notre prochaine session, on va continuer dans ce texte. Je veux juste revoir des choses avec vous. On va revenir un petit peu parce que je veux aussi commenter au verset 18 qui nous dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » Je veux décortiquer un petit peu avec vous, vous aider à comprendre les 2 derniers versets de ce passage. Mais juste avant, pour ceux qui viennent tout juste de se joindre à nous, soyez les bienvenus. Mais j'aimerais
terminer maintenant cette portion juste dans une prière, parce que je crois que plusieurs d'entre vous, vous avez besoin de vivre cette révélation. Donc, dans le nom de Jésus-Christ, je te rends grâce, Seigneur Dieu, pour la révélation de tout ce qu'on a vu ensemble. Et je déclare, Seigneur, nous allons de gloire en gloire. On refuse les traditions humaines. Et aujourd'hui, dans le nom de Jésus, on avance avec joie et avec foi dans la vérité de ta parole. Amen et amen. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. semer.ca